L'Orne à cheval, voilà un beau programme. C'est parti pour la découverte d'un département créateur de champions, le paradis des chevaux sous toutes leurs formes. Et grâce aux Jeux équestres mondiaux 2014, l'Orne sera le centre du monde pendant le grand concours complet au Haras du Pin. Il faut avoir un vrai mental et une vraie rage de finir les parcours de cross, surtout un parcours comme les Jeux mondiaux qui va être un vrai 4 étoiles, difficile, vallonné. Et oui Maxime, c'est un département nature, l'endroit idéal pour faire des courses également. Un parfait exemple, les trotteurs à Bagnoles-de-l'Orne. Le cheval dans l'Orne fait partie du patrimoine. Il n'y a encore pas de très nombreuses années, il y avait des chevaux dans toutes les fermes. Ici, les meilleurs entraîneurs de trotteurs viennent en voisin, les Duval d'Estaing, Dubois, et aussi le double vainqueur du fameux Elite Lopp en Suède, Fabrice Soulois. Dans l'Orne, c'est bien parce qu'il y a une vingtaine d'hippodromes, Vincennes n'est pas loin, il y a des bons herbages. La terre ici est très bonne, donc pour faire de l'élevage, c'est très bon d'élever par ici. Les chevaux top niveau profitent d'un traitement d'athlètes, de champions. Ils ont même une piscine rien que pour eux. C'est surtout de la remise en condition. Une fois que les chevaux sont, disons, entre guillemets, réparés, ça va permettre de les remettre en condition plus rapidement sans faire trop d'efforts. Fin prêt, les chevaux foncent et sautent à Argentan, un hippodrome en première catégorie dans toutes les disciplines trot plat et obstacles. L'Orne, c'est le plus gros producteur de trotteurs, c'est sûrement également au point de vue nombre le plus gros producteur de pur sang anglais. Et donc nous essayons de défendre la notoriété des courses en Basse-Normandie et plus particulièrement dans l'Orne, qui comme vous le savez est une terre de champions. Les futurs cracks sont nés et ont grandi ici dans des haras parmi les plus célèbres de la planète course, comme Saunois, Singalo et Royal Dream, les gagnants des prix du Jockey Club 2012, Cornulier 2013 et Grand Prix d'Amérique 2013. Avant de devenir des stars, tous les chevaux de course comme de sports équestres sont passés par une école, le débourrage. Voilà, il a 2 ans, donc il s'épuise assez rapidement. Quand au niveau du travail, il a passé le cap, on va pouvoir se permettre de monter. Le dressage des chevaux, c'est un doigté, une main et une entente entre le guide et l'animal, en selle ou sur un attelage. Les gens sont toujours très contents de venir parce qu'il y a le cadre qui est magnifique. On bénéficie d'un parc extraordinaire avec des forêts. Donc les phases de marathon en forêt sont quand même assez rares sur la plupart des concours maintenant. Le clou du spectacle reste le passage des obstacles avec des attelages à 1, 2 ou 4 chevaux, des poneys jusqu'aux percherons, qui sont en fait très agiles. Et oui, des percherons. Le plus célèbre des chevaux de trait dans le monde vient du Perche. Toute la moitié est du département, c'est le Perche. Vous voulez du vrai, de l'authentique ? Venez donc voir la foire aux percherons du Mel-sur-Sarthe en plein bout. Dans les chevaux de trait, c'est certainement la race qui a le plus de finesse. Et la tête du percheron, la descendance arabe, c'est vraiment une tête fine qui a du style. On le repère dans un herbage, un percheron. Et aujourd'hui, on fait quoi avec des chevaux lourds ? Dans l'Orne, les idées ne manquent pas, à commencer par du débardage. Au plus profond des forêts mystérieuses, ces monstres de puissance se glissent délicatement entre les feuilles. On va dire que c'est une démarche assez éthique en fait. Un gros problème qu'on rencontre en forêt, c'est ce qu'on appelle les tassements de sol. En agriculture, ils ont le même problème aussi. On rassemble les bois, on les concentre dans un seul chemin. Et ce chemin-là sera emprunté par l'engin. Donc ça veut dire qu'il va traverser la parcelle, mais toujours au même endroit. Il va éviter de tasser le sol partout. Des cœurs des forêts au centre-ville, dans l'Orne, il n'y a qu'une foulée de percherons. Nous voilà à Argentan. C'est sûr que pour faire du propre, c'est plus sympa qu'un camion benne. Ça se passe super bien. Les autres, tu sais, une relation avec les gens qui est complètement différente par rapport à si on avait un travail avec une petite brouette ou... La relation n'est pas la même. Les gens nous donnent un coup de main, les gens nous parlent, on s'arrête. C'est vraiment une relation vraiment super sympa. Certains font aussi des spectacles équestres avec des chevaux lourds et ça fait plus de 20 ans que ça dure en forêt d'Andenne, dans l'Orne. L'idée, c'est avant tout de préserver les chevaux de trait, de montrer que ces chevaux-là étaient capables d'autre chose et de surprendre avec un spectacle qui serait le contre-pied de tout ce qu'on pouvait attendre des chevaux de trait.
Et le championnat de France des percherons, il se passe où à votre avis? Oui, vous avez deviné, au Haras du Pin bien sûr, lors du National Percheron, un concours de modèles et allures. On y remet des prix de beauté aux plus costauds. Comme quoi, on peut faire une tonne et avoir du raffinement jusqu'à la pointe des sabots. Ah, ces percherons, ils font tout dans la démesure. Alors pour eux, tout est fait sur mesure et sur place à l'école de sellerie du Pin. L'école du Pin, c'est une dizaine de stagiaires par an qui sont là principalement pour 8 mois et qui, grâce à leur niveau d'études antérieures, leur permettent de ne faire que de la pratique. Donc c'est 8 mois d'atelier. Le Haras du Pin rassemble de nombreux métiers du cheval et accueille même un équimeeting international en maréchalerie. Tous les 2 ans, les maréchaux ferrants viennent de la France entière y rencontrer des scientifiques et chercheurs venus du monde entier. Premier site touristique de l'Orne, le Haras du Pin propose tout l'été les Jeudis du Pin. Une journée entière en famille. Le matin, un musée magique. Le midi, pique-nique. L'après-midi, magnifique. Donc c'est une présentation en musique qui s'adresse à tout type de public, aux enfants qui peuvent apprécier les juments avec les petits poulains, les attelages, les chevaux spectaculaires, de voir des chevaux à l'obstacle ou en dressage, et puis des numéros de poste hongroise également, voir quelqu'un en équilibre debout sur le dos de 2 chevaux, les enfants apprécient beaucoup. Les enfants aiment les chevaux aiment les enfants. Les ânes, eux, les adorent. Les gens viennent sur le pré, ils voient les ânes, ils caressent les ânes, ils touchent les ânes. Ils s'aperçoivent que l'âne est vraiment un animal très gentil. On a environ 5 naissances par an pour avoir du lait. C'est un lait qui est très bon pour les peaux fragiles, sensibles, voire à tendance allergique. Si vos chères têtes blondes vous demandent à passer plusieurs jours avec les poneys, la réponse est toute trouvée dans l'Orne. Une semaine à Sainte-Eugénie, une expérience inoubliable. Il y en a, ça les a marqués, dans leur vie professionnelle ou dans leur vie d'adulte, ils sont imprégnés de ça. Quand on les revoit 10-15 ans après, ils ont Sainte-Eugénie, c'est quelque chose. Ils nous ramènent leurs enfants. Alors, l'Orne à cheval, il y a de quoi faire, n'est-ce pas? Et puis c'est beau quoi, regardez, c'est beau. Allez, je vous attends pour le prochain tour, c'est vous qui prendrez les rênes.